Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, les manifestations des éruptions volcaniques. Comme vous le savez très bien, les éruptions volcaniques à la surface du globe terrestre ne sont pas les mêmes. On va chercher à expliquer à quoi est due cette différence entre les différentes éruptions volcaniques. On cherche aussi à expliquer la relation qui existe entre les éruptions volcaniques et la tectonique des plaques. Commençons par notre première activité. On va découvrir les différentes parties qui constituent un volcan. Effectivement, une coupe au niveau d'un volcan montre bien qu'il est constitué de trois parties essentielles. Un réservoir de magma en profondeur, nous avons une ou plusieurs cheminées et nous avons aussi ce qu'on appelle un cône qui résulte de la superposition du coulé de lave des projections expulsées par le cheminée. Bien sûr, comme vous le constatez, on retrouve aussi ce qu'on appelle le cratère. Par le cratère, on voit très bien qu'il y a éjection de cendres, de gaz, de bombes volcaniques, etc. et de coulées bien sûr de lave. Un schéma à compléter, notre chambre magmatique, notre cheminée bien sûr qui relie la chambre magmatique à la surface, le cratère, comme nous l'avons déjà dit, et bien sûr les produits éjectés par notre volcan, bombes volcaniques, gaz, cendres et bien sûr écoulement de lave. Comme nous l'avons déjà dit, un volcan se compose de trois parties essentielles. La chambre magmatique qui se situe en profondeur est composée d'un mélange de matière minérale en fusion et des gaz dissous. Une ou plusieurs cheminées qui relient bien sûr la chambre magmatique à la surface de la Terre. Un cône volcanique formé, comme je l'ai déjà dit, par les projections volcaniques et les coulées de lave. Activité 2, quels sont les différents produits éjectés par un volcan? Donc, on voit très bien les cendres, ce qu'on appelle les lapilis. Il y a aussi les bombes volcaniques. Il y a aussi ce qu'on appelle des nuées ardentes qui sont très dangereuses comme vous le constatez. Et il y a aussi les coulées de lave. Pour le cas des lapilis, ce sont des petits fragments de lave de forme arrondie. Lorsque les lapilis renferment beaucoup de bulles de gaz, dans ce cas-là, on parle de scories. Activité 3, déterminer les types d'éruptions volcaniques. On va comparer deux types d'éruptions volcaniques, effectivement. Donc, on voit très bien qu'ils ne sont pas les mêmes. À droite, on voit très bien des explosions avec des nuées ardentes et des gaz, alors qu'à gauche, on voit très bien l'écoulement de lave. Donc, ce sont deux types d'éruptions volcaniques différents. Effectivement, ce sont des éruptions volcaniques différentes. Alors, bien sûr, on va essayer de montrer maintenant le premier type. On va prendre comme exemple le type hawaïen. On voit très bien que la lave elle est fluide, comme vous le constatez. On voit très bien que le cratère elle est très large, alors que le deuxième type, on va prendre comme exemple le type pélien. On voit très bien qu'il y a des explosions, effectivement, émission de gaz, de cendres, et de fortes explosions. Effectivement, les éruptions volcaniques sont deux types essentiels. Le type effusif, comme vous le constatez, se caractérise par l'émission d'une lave fluide qui coule facilement, formant des coulées de gaz et de projections volcaniques. Des coulées de lave et les différentes projections s'accumulent et forment ce qu'on appelle un cône volcanique, alors que les éruptions volcaniques explosives, ils se caractérisent, ou plutôt ils se manifestent par de violentes explosions qui projettent en altitude des panaches de cendres et de gaz. Ces éruptions sont à l'origine de nuées ardentes, comme nous les avons déjà vues. Au fond du cratère, la lave visqueuse peut se solidifier et constituer ce qu'on appelle un dôme. Activité 3, déterminer les caractéristiques de chaque type d'éruption volcanique. Donc, comme vous le constatez, nous avons un tableau à compléter. Les explosions dans le premier cas effusive, elle est faible ou inexistante. Deuxième cas, explosive, elle est violente. Quantité de gaz dissoute faible, très grande. Viscosité fluide, très visqueuse. La coulée de lave, elle est longue, alors que dans le cas des volcans explosifs, elle est courte. Les résidus volcaniques, ce sont dans le premier cas des gaz et des laves, alors que dans le deuxième cas, des gaz plus blocs, bien sûr, comme nous les avons déjà vus, des bombes volcaniques, cendres, vapeur d'eau, nuées ardentes. Le type d'édifice volcanique dans ce cas-là, pour les volcans effusifs, on parle de cône, alors que pour les volcans explosifs, on parle de dôme. Un tableau à compléter. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les matériaux émis lors d'une éruption volcanique sont à l'origine de la construction de l'édifice volcanique. Dans le cas, bien sûr, de l'éruption effusive, on parle de cône. Dans le cas de l'éruption volcanique explosive, on parle de dôme.
un petit exercice, un petit test bien sûr. Donc la projection bien sûr correspond à des matériaux, cendres, fumée, gaz, bombes volcaniques, etc. projetés lors d'une éruption. La lave bien sûr c'est du magma à la sortie du volcan, puis plus ou moins visqueuse selon sa composition. Donc le magma, c'est-à-dire est égal, si on veut dire, à la lave plus les gaz. Magma dans ce cas-là, ce sont des roches en fusion qui remontent d'un réservoir magmatique par la cheminée du volcan. Le magma, comme je l'ai déjà dit, c'est la lave plus les gaz dissous. Éruption effusive, donc il s'agit d'une éruption violente, bien sûr, avec émission explosive. Je m'excuse, il y a une erreur. Donc, éruption explosive, c'est une éruption violente avec émission de panache, bien sûr, de fumée d'une nuit ardente, alors que l'explosion effusive, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc, il s'agit d'une éruption volcanique calme, rejetant des coulées de lave et souvent une fontaine de projectiles. Enfin, bien sûr, notre cône volcanique, c'est une montagne, petite montagne si on veut dire, formée de l'accumulation de lave et de cendres expulsées lors des éruptions volcaniques. Merci.